Ça va, tout va bien? Oui. On continue alors? Oui. Un homme, une femme, un homme, une femme, un homme. Un homme, il est là. C'est un spécialiste de l'échec. Voilà, ça aussi. Il aime tester, il aime se planter pour réussir dans ses projets. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le mot procrastination. Vous connaissez? C'est l'art de remettre au lendemain. Ouais. En gros, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des professionnels dans la salle. Je procrastine souvent. Voilà, tu procrastines, nous. Voilà, souvent. Mais lui, il m'a vraiment dit qu'il était allé jusqu'au bout de la procrastination. Et la procrastination, il le dira dans quelques instants, lui a fait perdre vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc à un moment donné, il a aussi, comme ceux qui sont intervenus avant lui, il a décidé d'en finir avec cette procrastination qui lui apportait rien du tout, bien au contraire, il tirait vers le bas. Alors il a un petit côté exotique puisqu'il vient des îles, il vient de la Martinique. Il habite maintenant Bordeaux, et ce qu'il ne dira peut-être pas non plus en commençant sa conférence, c'est qu'il a créé son entreprise, sa première entreprise quand il était étudiant, une entreprise en conseil en marketing. Donc voilà, des déclics pour en finir avec la procrastination. Il va nous reprendre le contrôle du temps qui nous échappe. Il a 60 secondes pour changer de vie. C'est comme ça que sa conférence s'intitule. Je vous demande d'applaudir Monsieur Johan Yang Ting. Comme vous, je n'ai que 24 heures par jour. 24 heures. Nous avons tous 24 heures par jour. Et un magnifique cadeau que la vie nous offre, ce sont 1440 billes comme celle-ci. Et ces billes, voici comment nous allons les utiliser chaque jour. Quand la journée commence, on a déjà dormi. Donc on a comblé tout ce temps avec des besoins physiologiques, qui est le sommeil. Et nous allons passer le reste de la journée, parfois, pour ceux qui veulent faire la grasse matinée, à dormir un peu plus, à manger, à se nourrir, à prendre sa douche, sa toilette. Et tout ça va être consacré, encore une fois, aux besoins physiologiques. C'est tout ce qui est en rouge, là, toutes les billes en rouge. Et vous voyez que ça prend déjà beaucoup de temps sur les 24 heures. Et bien entendu, après tout ça, il va falloir aller travailler. Le travail, qui nous prend environ 317 minutes en moyenne par jour. Donc le travail, représenté par les billes bleues, qui va venir compléter ce temps physiologique. Et le travail, vous voyez, il prend beaucoup de temps dans la vie. Parce que nous passons beaucoup de temps à travailler. Et c'est un réel problème. Et il faut le dire. Parce que après, il va falloir s'occuper de la famille, du foyer, faire les courses, s'occuper des enfants. Ce qui nous prend en moyenne 217 minutes. Et vous voyez que ça se remplit, que les 24 heures, elles passent. Et qu'est-ce qui reste? Si ce n'est le temps libre. Le temps libre, c'est le temps pour nous. C'est le temps pour se consacrer à nos projets, au sport, à tout ce qu'on aime. Et ce temps libre, vous voyez, il est minime. Ce sont des billes blanches. Et au bout de 24 heures, c'est scellé. La journée est finie et on a rempli cette journée. Et vous avez vu que le temps libre comparé au reste est infini. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce temps libre, c'est le gros problème de notre époque. Je n'ai pas le temps, je suis débordé, je suis occupé, on manque souvent de temps. Et je vais poser une question très simple. Qui parmi vous, et soyez honnête, a déjà dit « je n'ai pas le temps ». Levez la main. C'est un réel problème. Et je dis problème, mais c'est aussi un challenge. Pourquoi? J'ai créé ma boîte quand j'étais étudiant. Et quand j'étais étudiant, je n'avais pas le temps. Parce qu'en fait, j'ai décidé que pendant mon stage de fin d'études, il me restait à peu près 6 mois d'études, et j'étais en stage, je travaillais 40 heures par semaine, ce qui laissait très peu de temps. Et le temps libre que j'avais, les billes blanches, je l'ai consacré à créer mon entreprise. Et créer une boîte, ça demande énormément de temps et d'énergie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On est quelqu'un de sérieux, il se dirait,
je vais me mettre à fond, dès que je rentre le soir, je bosse, je suis à fond et tout. Ben moi, en fait, j'avais plus envie de profiter de la vie. C'est-à-dire sortir avec mes amis, jouer aux jeux vidéo, regarder des séries, etc. au lieu de bosser sur mon projet. Et il y a un moment, je me suis pris une grosse claque. C'est quand on m'a dit, souvent je me plaignais, je dis, mais créer sa boîte, c'est compliqué, c'est dur, j'ai pas le temps. Et j'ai pas le temps. Et une fois, on m'a dit, mais tu crées ta boîte, mais qu'est-ce que tu fais en fait? T'es sûr que tu veux devenir entrepreneur? C'est pas très cohérent dans ce que tu fais. On a parlé de cohérence ce matin. Ton temps, tu le consacres à des jeux vidéo, à des séries, à sortir, au lieu de créer ta boîte. Et le temps libre est tellement petit que je me suis dit, bon, ok, pas de souci. Donc je vais utiliser sur le physiologique. Donc j'ai décidé que j'allais prendre sous mes heures de sommeil, dormir un petit peu moins, et peut-être essayer de gratter un peu le matin. Et est-ce que parmi vous, vous connaissez la semaine de 4 heures de Tim Ferriss? Voilà, c'était mon grand rêve, la semaine de 4 heures, entrepreneur, travailler 4 heures par semaine, c'est génial. Ben là, en fait, en faisant ça, je faisais plutôt la semaine de 4 heures de sommeil. 4 heures de sommeil, au bout d'un moment, on est vite épuisé, on est vite fatigué. Et du coup, toutes les autres billes commencent à se transformer en billes rouges parce qu'on a envie de rattraper le temps de sommeil perdu. Et deuxième solution, et c'était la grosse claque, c'est de me dire, bon, il serait temps que j'envoie mes priorités. Et je ne sais pas, oui, on ne va pas donner la tablette pour les slides, si on peut me l'amener. Elle a disparu, je ne sais pas. Elle s'en fout longtemps. Et en fait, j'ai remplacé le « je n'ai pas le temps » par « ce n'est pas ma priorité ». Et ça, c'est un truc magique. Pourquoi? En fait, on va prendre un exemple très simple. Si je vous dis on se voit ce soir à 3 h du matin et je vous offre 5 millions d'euros, qui sera là? Voilà, pas mal de monde quand même. Là, c'est cool, vous êtes motivé. Il n'y a pas de j'ai pas le temps, je suis fatigué, j'ai un poids à tout le monde est là, ok. Parce que ce qui se passe très souvent, c'est que dans nos projets, on a tendance à trouver des excuses. Et c'est comme dire quand un proche nous appelle, j'ai pas le temps. Et si on disait, tu n'es pas ma priorité. Là, ça pique. Là, ça fait mal. On sent quand même que c'est un peu différent. Mais comme moi, je pensais que j'étais plus malin, que j'ai pas envie de me prendre la tête à revoir un peu justement mes priorités. Je me suis dit que j'allais hacker le game, j'allais hacker le système et que j'allais être plus malin que le temps. Et que j'allais le faire demain. Demain. Et demain, donc qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis mis à procrastiner. La procrastination. C'est le grand mot de notre époque, c'est un mot à la mode, procrastiner. Ça veut dire quoi? C'est l'art de repousser au lendemain. Donc je sais que c'est un petit peu utilisé pour tout et rien, mais c'est vraiment le fait, quand on a une tâche, une action, de se dire je le ferai demain, puis après-demain, puis après-demain. Puis on repousse. Et en fait, procrastiner, c'était ce que j'avais décidé de faire. Le seul souci, c'est que comme c'est scellé les 24 heures, je ne peux pas décider de prendre des billes là, des billes blanches, et me dire je vais les mettre le jour suivant. Ça marche pas comme ça. Parce qu'en fait, chaque jour à 24 heures, et une fois que les billes ne sont pas utilisées, c'est scellé. Et en fait, la procrastination, sur une journée, on se dit, bon, ça va, c'est pas trop grave, demain, après-demain. Sur une vie, ça change tout. Et je vous le montre. C'est quoi la Pac-Man? Pac-Man, c'est vous. Le petit bonhomme jaune, tout en haut. Et toutes les petites billes qu'il y a, c'est chaque année de votre vie. Chaque bille représente une année. Il y en a à peu près 90, ce qui est déjà une belle vie, 90 ans. Les 10 premières années, c'est l'enfance. L'insouciance, on change nos couches, on nous nourrit, tout est cool, tout va bien, c'est les belles années. Puis, les années suivantes, entre 10 et 20 ans, c'est l'adolescence. L'adolescence, donc là, ça devient un peu plus compliqué, la petite crise d'adolescence, le corps qui change, et puis surtout une question existentielle. Que vas-tu faire tout le reste de ta vie? À peine arrivé là, déjà, on met dans l'ambiance. Arrivé à 20 ans, c'est le moment où il faut faire des études, travailler, le jeune dynamique. On a parlé de motivation, souvent c'est ça, là, je suis jeune, je suis dynamique. Et à peine le temps de comprendre, il y a un tiers de la vie qui est passée, et on arrive à 30 ans. 30 ans. J'y suis là, 30e année. Et je réalise que je suis dans le 2e tiers de ma vie. Et 30 ans, on commence à avoir des questions du genre, c'est quand tu fais des enfants? Ou alors, c'est quand tu trouves un vrai travail? Parce que voilà, t'amuser avec des billes sur scène, et puis parfois j'ai beaucoup de contenu sur le jeu vidéo, puis même, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le jeu en fait en général, et même dans mon business je m'amuse beaucoup, mais c'est pas un vrai travail en fait.
Et à 40 ans, on est censé être quelqu'un de mature, l'adulte mature, mûr, voilà, top de la carrière. On arrive à 50 ans, deuxième crise d'adolescence. Quand je vois mon père, mes oncles, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Et puis, on arrive à 60 ans, 2/3 de la vie qui sont passés. Et la fin, c'est la retraite, c'est les petits-enfants, c'est prendre du recul sur sa vie, faire ce qu'on appelle pour faire. Parfois avoir des regrets, hélas. Et puis, les dernières années passent très vite, ça accélère jusqu'à la fin. J'ai cassé l'ambiance là. Ce schéma il fait flipper, je suis d'accord. Il est pas compliqué. Parce qu'on se rend compte à quel point le temps passe vite. Parce que dans la vie, souvent, on n'a pas tendance à le remarquer vraiment que le temps il passe vite. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que cette année a été très bien pour moi, dans le sens où, au mois de mai dernier, j'ai perdu un ami qui venait d'avoir 30 ans, comme moi, qui est en voyage et est décédé d'une noyade au cours des vacances. Et je me suis dit, ça aurait pu être moi. Ça aurait pu m'arriver, et si moi, ma vie s'arrêtait là, qu'est-ce que je laissais? Des regrets, là je suis en train de me plaindre parce que j'ai pas assez de temps, justement. Alors que moi, contrairement à lui, j'ai encore la chance d'avoir toutes ces vies, chaque jour qui se renouvellent. Et 2 mois après, je perds ma grand-mère. Et là, je me rends compte aussi que la vie passe pour les autres et les gens qu'on aime. Et c'est là qu'on se dit, en fait, c'est vrai que le temps, il passe. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit « On a 2 vies. La deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. » Et c'est ça que je vais vous montrer avec ce schéma. C'est qu'on n'a qu'une vie qui est précieuse. C'est pas de se mettre la pression, c'est pas de se mettre à faire la course, comme Pac-Man qui mange des petites billes. C'est de croquer justement chaque année, chaque moment qu'on a. Parce que c'est un cadeau. Et en 1 minute, il se passe énormément de choses. Je vous ai montré la petite bille. Une bille, 60 secondes, 1 minute. Il se passe beaucoup de choses. Cette jauge sera remplie dans 60 secondes. Avant qu'elle soit remplie, vous aurez eu à peu près 6 millions de réactions chimiques dans votre corps. Il y aura eu à peu près 50 pensées dans votre tête, 70 battements de cœur. Votre sang aura fait environ 14 km. Si on prend l'échelle du monde, 80 000 personnes auront fait l'amour. En 60 secondes. Ouais. 200 qui auront, voilà, 200 à peu près, qui se seront mariés. On voyait qu'il y a un rapport, c'est ça dans les mariages, un rapport un peu bizarre. À peu près, oui, 200 naissances aussi, une centaine de morts. Et puisqu'il reste encore du temps, Bill Gates pourra gagner 15 000 $. En 1 minute, 15 000 $, boum, dans la poche. Et vous voyez, 1 minute, c'est suffisant pour faire plein de choses. Pour démarrer un projet, pour lancer une vidéo avec une caméra. Il y a plein de choses que j'ai fait en 1 minute. Comme envoyer un email, décrocher mon téléphone. Parce que ce qui s'est passé, c'est que à la fête des mères, j'ai procrastiné. Je me suis dit, je vais appeler ma grand-mère. Je vais l'appeler, il faut que je l'appelle, il faut que je l'appelle, il faut que je l'appelle. Toute la journée passe, elle passe, elle passe, il faut que je l'appelle. Et j'arrive à la fin de la journée, je me dis, bon, je prends mon téléphone. En moins d'1 minute, je décroche, je vais au téléphone. Et c'est la dernière fois que je l'ai au téléphone. Imaginez les regrets que j'aurais si je ne l'ai pas fait. Et c'est ça, je ne veux pas laisser des regrets. Parce que votre vie et notre vie, si on reprend cette répartition, on aura passé environ 15 ans de temps libre, 42 ans à dormir et à manger, 13 ans à s'occuper du foyer, et 20 ans à travailler. Il faut aussi trouver un travail qu'on aime. C'est important. Et dans ça, en fait, ça on prend souvent des résolutions, du nouvel an. J'arrête de boire, j'arrête de fumer, je lance mon business, je pars en voyage. On prend toujours plein de bonnes résolutions. L'année suivante, j'arrête de boire, j'arrête de fumer, je pars en voyage. Et chaque année, on prend les mêmes résolutions. Et le mot aussi, c'est que finalement, si on prend les mêmes, c'est qu'on procrastine un petit peu, on se dit, bon, je fais ça, et puis on passe à autre chose. Et si on ne parlait pas de résolution, si on ne parlait pas de rêve, et qu'on commençait à parler de projet, de plan. Parce que ce qui se passe, c'est que dans la vie, il n'y a pas de deadline. Quand on lance une résolution ou une idée, un rêve, il n'y a pas de fin. Et parce qu'en fait, finalement, la fin, c'est quoi? C'est la fin de la vie, sauf qu'on ne sait pas quand on va finir. Alors que, je prends un exemple très simple. Pour cette conférence, on m'a appelé il y a environ 6 mois. Didier m'a appelé, j'ai branché mon téléphone et il me dit « Johan, j'aimerais que tu fasses une conférence au Grand Sommet de la Motivation. » Alors moi, super motivé, je dis « Yes, ok, je suis chaud. » Et quelqu'un de sérieux, c'est le travail direct. Parce que 6 mois, c'est court pour une conférence. Moi, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Internet, sur un site de voyage, je book un mois, je vais partir en vacances.
Et entre-temps, je me suis retrouvé à faire un tour du sud de la France, à Punta Cana, à plein de choses. Et je suis sur la plage, je reçois un email de Michel, et qui dit, bon, il faut mettre des dates pour vos coachings, pour les conférences. Ah ouais. Et je vois vos regards là, en mode, ouais, il a préparé sa conférence en combien de temps en fait. Et on fait tout ça, c'est-à-dire qu'on se prend un peu au dernier moment. C'est-à-dire qu'on prend toujours, quel que soit le temps qu'on a, c'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, c'est utiliser le temps dont on dispose. Donc si vous avez 6 mois, souvent on va utiliser les 6 mois, mais très souvent la fin. Et on fait toujours les choses au dernier moment. Mais au moins là, il y a une deadline. Je savais que je devais être prêt pour le 14 et 15 octobre. Il n'y aurait pas eu de deadline, qu'est-ce que j'aurais fait? Je vais continuer à procrastiner. Donc une fois que j'ai eu l'email, là je me suis dit c'est bon, je vais me travail, il n'y a pas le choix. Et c'est ça qui est puissant. C'est que vous mettez des deadlines sur vos projets, vos plans, et ça va changer radicalement les choses. Bon, ce que je veux que vous fassiez, je vous ai dit qu'une bille peut tout changer. En 30 secondes, il se passe beaucoup de choses, vous l'avez vu. Ce que vous allez faire ce soir, vous allez rentrer chez vous, et vous allez prendre un petit moment pour vous dire qu'est-ce que je veux accomplir, quel est mon rêve, et quelles sont les premières actions que je peux poser, ou la première action à poser, en 60 secondes. Pour commencer, posez une bille. Et j'ai décidé de vous faire un cadeau, même 2 cadeaux. Donc c'est pas les 5 millions d'euros, mais les 2 cadeaux, c'est quoi? Déjà, je vais vous mettre à disposition des billes. Vous pourrez les prendre en souvenir, les garder, comme ça vous aurez les petites billes et vous allez vous rappeler justement à quel point le avoir 1440, comme celle-ci. Et le deuxième cadeau, je vais vous inviter à vous lever. Je vais vous le faire. On va faire quelque chose. Pour ce cadeau, je vais le prendre. Bon voilà, c'est une bille XL. Et vous avez mis combien de temps à vous lever? 2 secondes, ouais. Et comme quoi la preuve que si on décide, en 2 secondes, ça suffit pour lever ses fesses du canapé. Merci. Merci Michel. Wow. C'est Yoann, il est parti avec lui. C'est ça, l'action, il faut y aller, Bien. Vous avez vu la qualité des intervenants, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut applaudir pour eux, s'il vous plaît?